Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo de mes coloriages terminés pour le mois de septembre. Je vais vous montrer, j'en ai pas fait énormément, j'en ai 5-6, c'est à peu près ma moyenne. J'ai colorié dans tous ces livres et je vais vous montrer ce que j'ai fait. On va commencer par le Witches de Coco Wayo. Et dans ce livre, vous savez qu'à tous les mois, je fais un... Ben, avant, c'était un trio que je faisais avec mes amis Muriel et Zazou. Mais maintenant, Muriel, pour l'instant, c'est peut-être pas définitif, je sais pas, là, je vous dis ça de même. Mais Muriel, pour l'instant, elle ne fait plus le trio. Donc, Zazou et moi, on s'était dit qu'on pourrait continuer à faire des duos ensemble. Pas nécessairement dans le Magical Delight de Clara Markova, parce que notre trio, avant, c'était tout le temps dans ce livre. Mais maintenant, on s'est dit avec Zazou qu'on pouvait se promener d'un livre à l'autre. Et ce mois-ci, on avait choisi ce colo dans le Witches. Je vous l'ai dit, hein? The Witches de Coco Wayo. Je vais vous dire avec quoi je l'ai fait. J'ai fait tout d'abord une base de marqueur à alcool, comme vous pouvez voir. Ah ben, je les ai ici. Ensuite, j'ai utilisé, j'avais commencé à faire les pierres ici, tout au crayon. Bien sûr, j'avais fait la base de marqueur avant, mais j'avais commencé à faire les pierres tout au crayon. Et rendu à peu près, j'ai commencé là, et rendu à peu près là, j'ai tellement regretté. Je me suis dit, ok, t'as pas fini, fille, là. Parce qu'en plus, il y avait toute la tour ici. Donc, après avoir fait le tour au crayon, je me suis dirigée vers mes Neocolor 2. L'effet n'est pas le même, on est d'accord, mais franchement, je trouve que c'est quand même pas pire. Ça va pas pire et ça m'a énormément sauvé de travail. Voilà. J'ai utilisé principalement mes polychromos pour faire ces crayons. Pour faire ce colo, pardon. Et polychromos et les marqueurs alcool, c'est les Belleza Suprema. D'accord? J'ai également utilisé mes Holbein, mais je ne sais plus. Ah, je pense que c'est dans les cheveux. Je pense que la partie la plus claire ici, c'est le Holbein. Ensuite, j'ai utilisé les Jelly Rolls de Sakura pour mettre des paillettes. J'en ai mis, oui, ici dans son bijou et dans son petit bustier, sa petite camisole. Donc, il y a un petit peu de Jelly Roll de Sakura. Il y a également les crayons paillettes Link Shine que j'aime bien dans le rideau. Et également le Uniball argenté, tout simplement pour les détails de sa ceinture. Voilà! J'ai beaucoup aimé faire ce colo. C'était la première fois que je faisais une sorcière rose. Parce que honnêtement, je l'ai fait toujours noir ou vert. Et là, je me suis dit, change complètement, ça va être le fun. Je me suis beaucoup amusée. Et par contre, il faudrait que vous m'expliquiez un truc. Il y a quelque chose dans le colo, dans le dessin que je n'ai absolument pas compris. On est d'accord que la fille est à l'intérieur d'une tour ou d'un château ou peu importe. On est d'accord qu'elle est à l'intérieur. Ça, c'est le cadre de la fenêtre, évidemment. Ici, c'est l'extérieur de la tour avec le rideau. Pourquoi, derrière elle, il y a un ciel étoilé? Je comprends pas. Moi, je comprends pas. Donc, si vous avez une explication, je serais très curieuse de l'entendre, mes amis, parce que ça, franchement, je comprends pas pourquoi derrière elle, il y a un ciel étoilé dans la tour. Mais bon, c'est juste une petite interrogation comme ça. J'ai demandé à Zazou, parce que je n'étais pas sûre de comprendre le dessin, mais Zazou, elle comprend pas plus que moi. Donc, voilà. Voilà pour celui-là, je me suis beaucoup amusée et la version de Zazou est vraiment super belle aussi. Où je suis rendue? Ici, voilà. Ensuite, je suis allée dans ce mois-ci, franchement, à part un colo, c'était uniquement sur du papier Amazon. Et vous savez que moi, le papier Amazon ne me pose pas de problème. Je vous ai fait une vidéo pour vous montrer comment je colorie sur le papier Amazon parce qu'on me l'avait demandé. Et là, ce mois-ci, c'était que ça. Papier Amazon, papier Amazon, papier Amazon.
Donc, même si j'ai pas vraiment de problème à colorier sur le papier Amazon, je vous avoue que là, j'ai vraiment envie de colorier sur un meilleur papier. Mais bon, pour faire la vidéo, c'est justement ce colo que j'avais utilisé. Dans la vidéo tuto, je vous ai fait ce morceau de chapeau et le balai ici. Donc, je vous mettrai le lien dans le petit i si vous n'avez pas vu cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à aller la voir si vous galérez sur le papier Amazon. Bon, base de marqueur à alcool. C'était les OUU cette fois. Pour faire ce petit colo, j'ai utilisé mes polychromos, mes Prismacolor. J'ai utilisé aussi mes marque-cartes. Je ne sais plus où. Quelque part ici, je crois. J'ai utilisé les marque-cartes, mais il allait tellement pas bien sur ce papier-là que j'ai arrêté. J'ai changé de crayon et j'ai écrit ne plus utiliser les marque-cartes dans les livres Amazon. Donc, ça, je vais essayer de m'en souvenir. J'ai également utilisé les Derwent Drawing pour faire le petit manche du balai ici. Ensuite, j'ai utilisé des stylogels Pentel hybrides. Où est-ce que j'ai fait ça? Il y en a beaucoup du stylogel paillettes dans ça. Il y a du stylogel paillettes ici, dans les motifs. Il y en a dans son chapeau, dans la petite lune, le petit crâne, il y en a ici. Ensuite, des stylogel paillettes, j'en ai également mis dans sa petite robe ici et ici. Et le petit livre de magie, j'ai aussi mis des stylos paillettes. Donc, ce que j'ai utilisé comme stylo paillettes, c'était très très varié. J'ai utilisé les Pentel hybrides, ça c'est le doré. Je prends toujours celui-là pour mon doré, très souvent. Ensuite, j'ai utilisé les Pentel Sparkle Pop, les Link Shine. J'ai aussi utilisé du crayon paillette Crayola. Et ça, je vais vous montrer c'est lesquels si vous ne les connaissez pas. Ce sont ceux-là. Je les ai achetés à ma fête il y a 2 ans, je crois. C'est pas cette année, ça c'est sûr, c'est l'année d'avant ou l'autre année d'avant. C'est des marqueurs paillettes Crayola. La pointe est vraiment pas fine, donc c'est pas quelque chose d'extraordinaire, je vous avouerai. Mais vu que je les ai achetés, je les utilise. Et on peut voir la quantité de produits qui restent dans le petit bout ici. Ah, je crois que vous le voyez. Peut-être que ça irait mieux avec un crayon d'une autre couleur. Non, ça va pas. Ah, est-ce que vous le voyez? Je sais pas si vous le voyez. Il y a une bille dedans. Donc, j'ai utilisé ça, mais je me souviens plus où. Où est-ce que je les ai utilisés? Ça doit être dans le motif ici, là, argenté. Et j'ai aussi utilisé mes crayons métalliques OUU. Et ça, je les ai simplement utilisés pour faire le contour de mon nuage ici, le nuage de fumée, je sais pas trop c'est quoi. Donc c'est OU métallique que j'aime beaucoup. Voilà pour celui-là. Ensuite, continuons dans le Creepy Kawaii. Ah, je vous ai pas dit c'était de qui celui-là? C'est de l'Erizame Marinas. Il me semble, oui. Voilà. Et celui-là, c'est pareil, c'est de l'Erizame Marinas, c'est le Creepy Kawaii. Et dans celui-là, j'ai fait cette petite sorcière. Je me rends compte que ce mois-ci, j'ai fait énormément de sorcières. Je vais essayer de changer un peu pour le mois d'octobre. Mais bon, je me suis quand même bien amusée. Et j'ai utilisé mes marques. Voyons. Mes marques. Ah, faudrait que peut-être que j'enlève ça, hein. Ouais. J'ai utilisé bien sûr une base de marqueur à alcool. J'ai utilisé les OUU. Comme d'habitude, j'ai utilisé mes polychromos. Également du Holbein. J'ai utilisé mes crayons Link Shine. C'est des crayons paillettes. Où est-ce que je les ai utilisés? Probablement dans la tasse. Ici, vous voyez qu'il y a des paillettes. Aussi peut-être là-dedans, le petit motif. Ensuite, j'ai utilisé évidemment mon Pentel hybride doré. Qu'est-ce que je peux l'aimer ce crayon? Ici, est-ce que vous le voyez? Je ne sais pas. Mais bon, je l'ai utilisé ici et franchement, c'est trop beau. Ensuite, j'ai utilisé des pastels secs pour le fond. J'avais vraiment pas envie de me casser la tête avec le fond. J'ai choisi la facilité, pastel sec. J'ai également utilisé mes Tooly Art pour contourner les motifs ici. Voilà.
Et j'ai aussi fait les petites étoiles avec... ça doit être les Ling Shine ou les pen... Non, c'est les Ling Shine pour faire les petites étoiles. Pas grand chose à en dire de ce colo. Franchement, il était le fun, il était pas trop long. J'aime bien le résultat. Donc, voilà pour celui-là. Non, je le mettrai plus tard, ok? Je le mettrai plus tard. Allez, dégage. Voilà. Ensuite, j'ai été dans mon pastel goth. Toujours de l'Eriza Me Marinas. Et celui-là, c'est un énorme coup de cœur. Je suis trop contente de ce que j'ai réussi à faire. Je vais tout vous expliquer. Donc, bien sûr, marqueur à alcool pour le fond. Ce colo, je l'ai commencé il y a plusieurs mois. Je dirais peut-être 3 ou 4 mois. Et je me suis inspirée d'un artiste que j'aime énormément et que je suis sur Instagram qui s'appelle James Ryman. Je vous l'écrirai ici dans l'écran. Je vous mettrai aussi le lien de son Instagram. Je vais tout faire pour ne pas oublier. Si j'oublie, dites-moi là, je vais vous le mettre. James Ryman qui m'inspire énormément. Et cet artiste a une œuvre, comment dire, je pense qu'il fait ça avec, qui dessine avec la technologie digitale, vous savez, les tablettes. Je pense, hein, je vous dis ça, mais peut-être, je pense. Et il a une œuvre, et c'est un petit chat rouge. Il est debout, si je ne me trompe pas, il est debout sur un crâne. Et enfin, c'est magnifique. C'est magnifique. Et quand j'avais vu ce dessin, je m'étais tout de suite rappelé de son... Ah, je vais y arriver. De son... Je vais dire peinture, mais c'est pas de la peinture. En tout cas, je me suis inspirée de son truc, de son œuvre. Et je me suis dit, je veux le refaire à peu près dans le même style. C'est sûr que le dessin n'est pas pareil. Il y en a un autre... dans ce livre-là, qui aurait été plus... ouais, celui-là. Ça aurait été plus fidèle parce que le chat est vraiment sur un crâne. Mais, je sais pas, c'est celui-là que je voulais faire. Et le plancher ici, le sol, le plancher en bois n'existait pas. C'est moi qui l'ai ajouté parce que sur son œuvre, évidemment, il y a le plancher de bois. Et il y a quelques mois, j'avais commencé à faire les planches. D'accord? J'avais dessiné les planches, mais ça allait pas. Ça n'allait pas, ça donnait pas, parce que moi, je les avais fait droites, les planches, et j'étais capable de me rendre compte que ça ne marchait pas. C'était pas... ça donnait pas ce que le sien donnait. Donc, je l'avais mis de côté. J'avais une chance, j'avais fait ça juste avec des crayons à mine, là. Et j'avais mis de côté. Et ce mois-ci, je me suis dit, tu l'aimes tellement, ce dessin, il serait temps que tu le fasses. Et j'ai beaucoup observé son œuvre. Et j'ai réussi, c'est pas parfait, on est d'accord, j'ai réussi, j'ai compris qu'il fallait pas que les planches soient droites, mais qu'il fallait que... pour avoir la bonne perspective, il fallait que les planches soient un petit peu en diagonale. Et le problème, c'est que je ne savais pas comment faire ça. Et j'ai réfléchi. Bon, c'est ça, je vous dis, je m'en étais bien rendu compte il y a quelques mois que les planches comme ça marchait pas. Donc, j'ai réfléchi, je l'ai mis de côté et j'ai réussi à faire... C'est pas parfait. J'ai réussi à faire le plancher comme je voulais, comme sur son œuvre à lui. Donc, voilà, les planches sont pas droites. Ils s'en vont comme ça et c'est beaucoup mieux. Kiwi, Kiwi, ma puce, tu parles très fort, ma cocotte. Tout le monde a remarqué que tu avais tout un caractère, ma puce. Bon, désolée. Je vais vous dire comment je l'ai fait. J'ai utilisé mes marqueurs à alcool Belleza Suprema. J'ai utilisé, comme d'habitude, mes fidèles polychromos. J'ai utilisé les Prismacolor... non, qu'est-ce que je raconte? Les Crayola Super Tips. Et je les ai utilisés comme je vous l'avais montré pour faire la base de la lune ici. Et
est-ce que je les ai utilisés que dans la lune ou aussi dans le fond? Parce que je sais que j'avais fait, ok, le fond ici, c'est certain qu'il y a du marqueur alcool. La lune, je ne l'ai pas fait au marqueur alcool. J'ai utilisé mes Crayola Super Tips avec la brosse que je vous avais montré dans une autre vidéo. Je vais essayer de vous mettre la vidéo dans le petit i. Si vous ne savez pas comment faire d'utiliser les Crayola Super Tips avec une brosse, je vais vous mettre la vidéo. Vous allez voir, c'est super. Donc, la lune, je l'ai fait avec les Crayola Super Tips. Ensuite, j'ai aussi utilisé pour le fond, par-dessus les marqueurs alcool, j'ai aussi utilisé mes Cracking Art. Et c'est ce que vous voyez ici, en fait, tout ça, ici. J'ai utilisé mes Tooly Art pour faire quoi? Qu'est-ce que j'ai fait au Tooly Art? Je ne sais pas. Qu'est-ce que j'ai fait au Tooly Art? J'en ai aucune idée. Mais bon, si je l'ai écrit, c'est que je les ai utilisés. Mais ah, ok. C'était ici pour faire la petite bougie. Et j'ai aussi pris soin d'essayer de faire le reflet des bougies sur le bois. Je me suis trop amusée. Franchement, je ne sais pas encore au point, il faut que je pratique encore. Mais franchement, je me suis trop amusée à faire le reflet sur le bois. Trop le fun. J'ai également utilisé mon Pentel hybride doré. Je l'utilise tout le temps dans les petites lunes, dans les bougies. Ensuite, j'ai utilisé les Derwent Drawing, évidemment, pour faire mon plancher. C'est les crayons que j'utilise tout le temps. Derwent Drawing, j'adore. J'ai utilisé mon Posca pour faire quoi? Ah, pour effacer les lignes noires du petit chat ici, où sa poitrine est blanche. Et j'ai utilisé les Pentel Sparkle Pop pour faire les petites étoiles ici en argenté. Et dernière chose que j'ai utilisé, c'est les OU métalliques. J'ai fait le contour des petites bougies au OUU métallique. Voilà. Désolée si je vous en ai parlé longtemps, mais franchement, celui-là, je l'aime trop. Et n'hésitez pas à aller voir James Ryman sur Instagram. Voilà. Ensuite, le premier colo que j'ai fait du mois, c'était dans mon Fairy Miracle de Clara Markova. Et j'ai fait celui-là. Et franchement, il m'a pris du temps, mais qu'est-ce que je me suis amusée à faire ça. Donc, j'ai utilisé mes marque-cartes. J'ai également utilisé mes Castle Art Gold, les Brut Funeur 180. Vous voyez que j'ai fait, que j'ai beaucoup mélangé dans ce colo. Beaucoup de gammes de crayons différentes. J'ai utilisé mon Pentel hybride doré, évidemment, pour faire l'intérieur des fleurs ici et en bas. Voilà. Ensuite, stylo gel Sparkle Pop. Dans le collier de la petite fée. J'ai un poil de Luna sur mon livre. Voilà. Dans le collier de la petite fée, je crois. C'est les Pentel Sparkle Pop. Désolée. Ensuite, j'ai utilisé mes Cracking Art pour faire le fond. Bon, le fond, il n'est pas trop réussi, mais bon, c'est correct, ça passe. Mes Derwent Drawing, évidemment, pour faire la petite porte et les petites planches pour le chemin. Tooly Art Argent. Qu'est-ce que j'ai fait au Tooly Art? Ah oui, au Tooly Art Argent, j'ai simplement effacé les lignes noires dans les ailes de mes deux petits personnages. Et Sakura Jelly Roll pour faire quoi? Ah, peut-être l'intérieur des petites fleurs aussi. Je ne suis pas trop sûre. Et je ne l'ai pas écrit, mais... attendez. Je ne l'ai pas écrit, mais j'ai mis... j'avais complètement foiré les ailes. C'était pas beau. Vraiment pas beau. Donc, ce que j'ai fait, ben, j'ai pris la recette miracle. Paillettes, mes amis. J'ai pris du vernis à ongles paillettes et j'ai tout recouvert les ailes, ici aussi. Donc, ça passe. Ça passe, mais au départ, je les avais totalement ratés. C'était vraiment un carnage, mes amis. Vous voyez bien, de toute façon, qu'ils ne sont pas super belles. Mais bon, avec les paillettes, ça camoufle un peu la misère.
Donc voilà pour celui-là. Et le dernier que j'ai fait, c'est le dernier que j'ai fait dans le mois en plus. J'ai été dans mon Spooky Girl qui m'a été offert par une super gentille abonnée. Et j'ai pas résisté. Dès que je l'ai eu, alors celui-là, il faut que je le fasse. Celui-là, il faut que je le fasse ce mois-ci, là. Bon, je suis pas là pour ça. On va aller à ce que j'ai fait. Mais celui-là, je pense que ça va être le prochain dans ce livre-là. J'ai fait La Petite Fille au cinéma. Donc, voilà. Je vais vous dire ce que j'ai utilisé. C'est Spooky Girl de Coco Wayo, évidemment. Donc, je vais vous dire ce que j'ai utilisé. J'ai utilisé une base de marqueur à alcool Belleza Suprema. On peut le voir. J'ai utilisé principalement les polychromos. Quoi d'autre? Non. J'ai tout fait au polychromos, au marqueur à alcool et au Posca. Qu'est-ce que j'ai... Ah oui, j'ai foiré, mes amis. J'ai totalement foiré. Je voulais lui faire des petites veines rouges dans les yeux. Donc, j'avais un crayon feutre, pointe fine. Et j'ai fait les petites veines rouges dans l'œil. Mais c'était pas beau! C'était vraiment pas beau. Et j'ai essayé de repasser par-dessus au Posca. Ça les a pas toutes effacées. Je voulais pas non plus que ça les efface toutes. J'aurais pu, hein. J'aurais pu tous les effacer, mais je voulais quand même que ça reste. Mais je sais même pas si vous allez le voir à la caméra. Ah, je sais vraiment pas. Moi, au retour caméra, je le vois pas. Mais dans les yeux de la petite poupée, il y a des petites veines rouges que j'ai recouvertes au Posca. Donc, ça a quand même été très rapide à faire, hein? Vraiment pas prise de tête. Ah oui, je me suis trop amusée, par contre. Un petit clin d'œil à Freddy Krueger. Quand j'ai vu son chandail, je me suis dit, il faut que je le fasse avec les couleurs du chandail de Freddy Krueger. Rouge et vert. Et ça m'a trop fait rire. Je sais pas, ça m'a trop fait rire. Je suis fatiguée ces temps-ci. Et, bon, juste le fait de colorier le chandail de Freddy, ça m'a fait rire. J'ai besoin de rire en ce moment, donc peu importe les raisons, je prends mes amis. Donc voilà, trop contente de mon petit chandail à la Freddy Krueger. Et les fantômes, je voulais pas les laisser blanc, évidemment, le tour. Donc j'ai pris un marqueur à alcool, c'était une sorte de lavande pâle, et j'ai fait le contour de mes petits fantômes. Donc ça va, mes amis, on le voit ici que j'ai fait juste le contour, voilà. Donc voilà mes amis, c'est ce que j'ai fait ce mois-ci et je me suis beaucoup amusée. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Dites-moi lequel de mes colos vous préférez. Moi j'ai un gros faible pour mon chat rouge, inspiré par James Wyman. Et aussi j'aime beaucoup mes petites sorcières, je les aime bien. Celui dans le Clara Markova, j'aime bien aussi. Mais mon chat rouge, c'est celui que j'aime le plus ce mois-ci. Ouais, c'est celui-là. C'est mon petit chouchou ce mois-ci. Donc voilà mes amis, c'est tout pour moi. Je vous l'ai dit, je radote. N'oubliez pas mon petit pouce bleu si vous avez aimé ma vidéo, c'est ma petite récompense, ça me fait immensément plaisir et ça aide beaucoup ma chaîne. Dites-moi en commentaire lequel de mes colos vous préférez. Ah, mais j'ai oublié de vous le dire! Ici, le pentagramme. Bon, vous voyez, j'ai pas repris mon livre pour rien. Mon pentagramme ici a été entièrement fait avec des stickers. Je sais pas pourquoi ça n'a pas été écrit dans le livre, j'ai oublié. Bon, stickers, mes amis, et j'aime trop. Au départ, j'étais pas sûre si j'allais garder le pentagramme parce que le bois le cachait énormément. Mais je me suis dit qu'avec les stickers, ça allait le faire. Et j'aime bien. Je suis contente de l'avoir fait. Voilà. Petit pentagramme et petit chat rouge. Voilà mes amis, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis bye bye à la prochaine pour une prochaine vidéo.